Le micro, ouais, c'est bon. Bien, merci. Après Gabriel Attal, qui propose dans une PPL de sanctionner les parents de mineurs délinquants, nous voici donc devant une proposition de loi du même acabit du groupe droite républicaine. Une proposition, je vous le rappelle, qui figurait déjà au programme de Jean-Marie Le Pen en 1986. À la lecture de ce texte, quelques exemples me viennent en tête. Prenez un jeune de 14 ans qui stationne son scooter de façon incorrecte et écope d'une amende de 38 €. Sa famille, toute sa famille, se voit suspendre les allocations familiales pendant 1 mois. Pendant 1 mois, vous mettez en péril toute une cellule familiale, la santé physique et mentale, la sécurité pour un scooter mal garé. Prenez une fratrie de 4, dont 3 des frères et sœurs, bon an mal an, réussissent leur parcours de vie. Si le ou la 4e commet une faute, un délit ou un crime, c'est l'ensemble de la famille, parfois portée par une mère seule, qui est pénalisée. Est-ce que vous imaginez les conséquences radicales pour cette famille, pour des familles qui vont s'enfoncer encore un peu plus au détriment de toute la société? À l'évidence, votre mesure ne ferait qu'aggraver la fragilité des familles avec des effets en spirale désastreux. Et que dire des effets à l'égard du mineur fautif? Nul, ou même négatif. Je sais que vous avez hâte de pouvoir les mettre en prison, puisque vous soutenez la prochaine proposition de loi de M. Attal sur la comparution immédiate. Mais souffrez que d'autres points de vue, plus sages, plus efficaces, essayent de vous faire entendre raison. Voyez-vous, les allocations familiales ne sont pas seulement la traduction d'une politique nataliste ou familiale, mais bien plutôt un outil pour que les parents de familles nombreuses puissent subvenir aux besoins de leurs enfants, à leur épanouissement et à leur chance d'émancipation. Aider les parents dans l'éducation de leurs enfants, ce à quoi aucun parent n'a jamais été préparé avant de le devenir, voilà une vraie ambition de service public et de politique sociale. Car répondre à leurs besoins matériels et moraux n'est pas facile, et même très difficile dans certaines configurations familiales. Les professionnels de la justice des mineurs sont formels, les solutions éducatives qui impliquent les enfants et les encadrants formés constituent la meilleure voie. Cette année, 500 postes ont été supprimés à la PJJ et le taux d'encadrement devient intenable. Rien que dans la division Île-de-France et Outre-mer, ce sont 60 postes annoncés. Je conclus. La seule chose que vous avez financée dans les budgets rabougris qui s'annoncent, c'est plus de solutions d'enfermement plutôt que des solutions d'éducation et de réparation. Vous vous égarez, nous tenons la boussole du principe du droit, de l'esprit de 1945, et nous nous opposerons à ce texte. Merci beaucoup. Rapporteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore Monsieur Amir Chahi. Oui, monsieur le rapporteur, vous n'avez pas répondu à toutes les questions, d'ailleurs de différents bords. Il y a un principe de personnalisation de la peine. Venant de la commission des lois, on en parle beaucoup, je voudrais le rappeler ici, y compris le fait que nul ne peut être tenu pour responsable d'un acte délictueux qu'il n'a pas commis, sauf en cas de complicité. Et ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il doit y avoir au moins une causalité établie entre la défaillance parentale supposée et l'acte lui-même, vous en êtes loin. Je veux dire, là, c'est du principiel, c'est-à-dire vous condamnez des parents pour la faute d'un enfant, d'un de ses enfants, faute à laquelle il peut ou elle peut avoir été tout à fait étranger. La deuxième chose, c'est que mon collègue Hendrik Davy vous parlait tout à l'heure de la façon dont il voyait, il ressentait qu'un certain nombre de vos propositions alimentaient le conflit de classe. Mais c'est ce que vous faites là. Et inquiétez-vous des conséquences, y compris la perception que l'opinion peut en avoir et les Français peuvent en avoir. C'est-à-dire que, pardon de citer des noms de famille, mais c'est-à-dire que les enfants, éventuellement, s'ils étaient ou s'ils avaient été pris sur le fait de crimes ou délits, les enfants de M. Arnaud, Sarkozy, Mme Morano ou d'autres, eux, qui n'ont sans doute pas d'allocation familiale, ne se verraient pas directement sanctionnés. Mais les autres, oui. Et parfois pour des faits moins graves. Réfléchissez-y, c'est quand même pas une petite question que ce rapport de l'égalité face à la peine. Et enfin, un troisième élément, je conclus sur ce sujet. Vous avez vous-même, et à juste titre, monsieur le rapporteur, tout à l'heure, dit que souvent, dans les procédures de comparution en particulier, ou lorsque les parents ont été invités à accompagner leur enfant mineur mis en cause, le père était souvent défaillant, en tout cas plus souvent que la mère. Vous vous rendez compte que par la disposition que vous installez là, vous allez enfoncer encore plus la mère seule. Parce que le père, lui, vous ne le rappelez pas à ses obligations. Donc c'est toute la famille qui va se retrouver dans une difficulté inouïe. Et la mère en premier. Donc sans invective, sans aucune attaque ad nominem, je vous appelle vraiment à la raison. Vous ne pouvez pas comme ça, avec facilité ou par simple posture, entraîner le pays dans des distorsions de droit aussi flagrantes.